Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur la grossesse, non pas que je sois enceinte malgré le fait que je reçois plein de questions en ce moment à ce sujet-là, alors à croire que j'ai grossi. Mais non, c'est pas pour moi, c'est une personne qui est enceinte justement et qui souhaitait avoir des réponses à propos de la grossesse. Du coup, je vais directement lire son mail parce que ça m'évitera de louper des questions. Alors, on entend ou on lit souvent des choses sur comment se passe la transition d'une âme dans l'après-vie, mais pas énormément sur ce qui se passe lors de la gestation ou en période de grossesse. Alors je vais répondre au fur et à mesure. L'âme s'incarne dans le bébé à partir du troisième mois. C'est pour ça que, enfin des fois avant, mais en règle générale à partir du troisième mois. C'est pour ça que les mamans commencent à sentir le bébé bouger. Parce que l'âme est à l'intérieur. Avant, c'est la formation des organes et le début du corps pour que le bébé puisse justement avoir matière à s'incarner. Étant en tout début de grossesse de mon premier enfant, je n'ai pas trouvé énormément d'articles sur comment l'âme se prépare à intégrer son nouveau corps. Je suis persuadée depuis des années que l'enfant choisit ses parents, mais comment cela se passe-t-il exactement pendant les mois de la grossesse et avant la fécondation? Alors, je vais donner mon exemple personnel parce que c'est difficile d'en donner d'autres. J'ai plusieurs âmes d'enfants qui sont prêts à se réincarner dans cette vie-là avec moi. Normalement, je devais tomber enceinte d'après ce que j'avais décidé avant incarnation en février 2014. Dommage, je partais au Cambodge et ça, c'était pas prévu que je parte maintenant. Du coup, pas possibilité de grossesse et donc pas d'enfant. Donc l'enfant se retrouve, alors qu'il avait prévu son incarnation en février 2014, se retrouve à devoir poireauter parce que parents pas prêts. Donc il m'avait choisi avant mon incarnation, donc c'est-à-dire que lui était aussi en astral quand moi j'étais en astral, on en a parlé avant ensemble, donc avant que moi je m'incarne. Dans ce cas-là précis, c'est d'un commun accord. Après, il y a d'autres cas, par exemple, où le parent est vivant. L'enfant, admettons que c'est un enfant c'est un vieillard dans cette vie-là, il meurt, ok, il fait son petit chemin en astral, puis il redevient âme prête à s'incarner. Et là, il va regarder un peu, je vous schématise l'idée, il va regarder la Terre de haut il va voir telle ou telle famille qui correspond à ce qu'il a à travailler. Par exemple, je vais donner mon cas, je devais travailler la blessure d'abandon et de trahison. Et du coup, j'ai choisi de m'incarner, avec la même famille que d'habitude, après il y en a qui changent de famille, j'ai choisi de m'incarner avec ces parents-là parce que je savais que j'allais devoir travailler telle ou telle blessure avec ces parents-là. Donc je les ai choisis eux parce que ils étaient en accord avec ce que j'avais choisi de travailler sur mon futur chemin de vie. Donc oui, l'enfant choisit ses parents. Comment se passe-t-il exactement pendant les mois de grossesse ou avant la fécondation? Donc avant la fécondation, soit donc l'enfant avant la fécondation, quand par exemple les parents commencent à avoir l'idée de faire un enfant. Là, le futur être incarné va se dire telle famille est pas mal, celle-ci aussi. Il va prendre un peu de temps pour se dire dans celle-ci je travaillerai plus souffrance, j'aurai plus l'occasion de transmuter souffrance que dans telle autre famille, donc il va choisir telle famille. Après, il peut très bien aussi avoir eu une vie super dure qui vient de se terminer et se dire dans la future vie j'ai envie de justement expérimenter l'amour. Pas la trahison parce que je l'ai subie pendant tellement de vie que là je veux voir ce que ça fait de ne pas la subir et donc prendre un choix totalement opposé aux blessures qu'il a à travailler pour pouvoir justement apprécier l'amour au lieu de la souffrance. Après, tout dépend de où on en est dans son stade d'évolution. Pendant la grossesse, donc c'est ça, et avant la fécondation, ok. Y a-t-il des outils pratiques permettant de dialoguer avec lui? Le cœur, parce que c'est le seul moyen, autant pour le papa que pour la maman. Avant même l'incarnation de l'âme, vous pouvez bien sûr parler à vos enfants. C'est ce que je fais, je connais déjà mes enfants, je sais déjà comment ils s'appellent en tant qu'âme. Il est super important quand vous avez le prénom de changer le prénom de l'âme, qu'il n'est pas le même prénom dans la future vie, même si par exemple pour mon cas j'adore le prénom que ma fille avait dans sa vie d'avant, je ne peux pas lui redonner parce que c'est sa vie d'avant et il est hyper important qu'elle puisse avoir une nouvelle identité, une nouvelle vie, une nouvelle expérience.
Et donc, c'est très important, même si vous n'avez pas clairaudience, de parler avec vos enfants, de les rassurer, de aussi leur exprimer vos doutes à vous, parce qu'ils sont aussi là pour vous rassurer. Et un enfant, faut savoir que par exemple, du moment où il va s'incarner, il va protéger sa mère, il va protéger le corps de sa mère, consciemment ou non. Parce que, en fait, pour pouvoir mener à bien son incarnation, si c'est ce qu'il doit faire, parce que certains enfants ne viennent que pour expérimenter une expérience intra-utérine, donc les mamans qui perdent leur bébé au bout de 2, 3, 4 ou même à la naissance, souvent elles s'en veulent, se disant qu'elles ont fait quelque chose de mal. C'est quasiment jamais le cas, c'est juste que l'enfant était venu expérimenter une vie intra-utérine uniquement. Par exemple, si dans sa dernière vie, la maman ne voulait pas du bébé et que, par exemple, elle tapait sur son ventre, elle faisait tout pour perdre ce bébé, il a vécu une expérience intra-utérine qui était très très difficile et il choisit de vivre cette fois-ci une expérience avec beaucoup d'amour et de douceur. Donc c'est pas la faute de la maman, c'est juste qu'il est venu expérimenter simplement ce moment-là. Et donc, c'est très important de parler avec eux et du moment où vous êtes enceinte, de leur exprimer vos doutes, etc. On dit toujours qu'il faut cacher le stress au bébé. Je ne suis pas réellement d'accord, c'est une âme qui va s'incarner. C'est un bébé, certes, mais c'est une âme. Il ne faut pas oublier que l'âme, elle n'a pas un mois, elle a pas, enfin, c'est une âme qui est souvent beaucoup plus vieille que ce qu'elle va être à la naissance. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'on est là pour échanger entre âmes et s'entraider. On est là pour coévoluer. Donc l'âme est là pour vous aider aussi. Elle vient pour incarner un enfant, un bébé, et elle vient aussi pour coévoluer avec vous. En fait, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir ce qu'il se passe au niveau de l'âme de l'enfant, juste avant qu'il prenne forme dans le ventre de sa maman et pendant la grossesse. Bah, du coup, je pense que j'ai assez répondu. Si jamais vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. Est-ce que l'âme fait des va-et-vient dans et en dehors du ventre de sa maman pendant les premiers mois? Alors ça arrive. C'est surtout pour des âmes qui ont peur de s'incarner. Par exemple, des âmes qui ont vécu une incarnation qui est très très difficile dans la dernière vie. Ils font le choix de se réincarner avec telle ou telle maman et papa. Et si la maman stresse, par exemple, parce que, je ne sais pas, admettons qu'elle se sépare du papa, c'est un exemple, le bébé va se dire oh, merde, je me suis réincarnée avec la maman, c'était pas forcément prévu qu'il se sépare là tout de suite avant que je naisse. Je suis pas bien sûre de vouloir rester, je sais pas si j'ai les épaules nécessaires pour pouvoir rester. Donc ça arrive. Après, c'est pas très courant, mais il y en a qui partent, qui viennent, qui repartent jusqu'au 8e mois. Donc c'est tout à fait possible. J'en étais où? En gros, est-ce qu'il navigue de la dimension physique à la dimension spirituelle ou est-ce vice-versa? Non, en fait, quand il hésite, du moment où il vient dans la dimension physique, il part et il revient, mais en astral. Il ne repart pas de là où il est venu à la base, hein, des mondes supérieurs, enfin des strates supérieures. Lui, il reste dans les strates proches de la Terre. Pour ce dernier point, j'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais savoir ce que les guides ou autres êtres de lumière en disent de tout cela. Voilà. Et j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas si on a tout traité sur la grossesse. En même temps, c'est tellement un vaste sujet. Mais voilà, si vous avez des questions sur votre grossesse à vous, s'il s'est passé des choses pendant votre grossesse que vous n'expliquez pas, ça serait avec plaisir que je les lirai. À très bientôt!